Le club qui marque le départ ou l'ouverture de la 28e édition du Festival panafricain de cinéma est donné par le ministre burkinabé de la Culture et par son homologue du Mali. Placé sous le thème Cinéma d'Afrique et culture de la paix, le FESPACO, ce grand rendez-vous du cinéma africain de 2023, a vu la présence du Premier ministre de transition du Mali, Choguel Maïga, et son homologue du Burkina Faso, Apollinaire Keilema de Tambela, et bien d'autres invités de marque. Le Tchad est représenté par le ministre des Affaires culturelles, Abakar Rosi Teguil. Comme l'édition de cette année est placée sous le signe de la culture de paix, toutes les prestations des artistes ont obéi à ce slogan. Invité d'honneur à cette grande fête du cinéma africain, le Premier ministre malien Choguel Maïga appelle la nouvelle génération des cinéastes africains de mettre leur art au service de la promotion de la culture de paix. Le Mali est fier de s'associer à plus que frère, le Burkina Faso. Pays dont l'engagement et la constante à promouvoir la culture servent de permanent pour le rayonnement du FESPACO. Véritable plateforme de visibilité pour les cinéastes africains et de ces diasporas, le FESPACO est une vitrine irremplaçable qui promeut le cinéma africain. Dans cette quête de reconnaissance et de consécration internationale, je voudrais ce soir, devant les cinéastes de la nouvelle génération, avoir une pensée forte pour les anciens cinéastes africains. Ces pionniers dont certains, tels Samben Ousmane du Sénégal, Cheikh Fantamadi Kamara de la Guinée, Conakry, ne sont plus de ce monde. Par leur œuvre, j'allais dire chef-d'œuvre, ils ont contribué à graver le cinéma d'Afrique dans le marbre et à lui donner ses lettres de noblesse. Dans le discours d'ouverture du Premier ministre burkinabé, lu par son ministre de la Communication, le cinéma est un art qui doit interpeller les consciences. Cinéma d'Afrique et culture de la paix est une interpellation. La paix est menacée quand l'ordre des valeurs est bouleversé, comme disent les sociologues de la paix. Cette thématique ne concerne pas que le Burkina Faso, qui vit une situation particulièrement difficile. Les pays du Sahel sont concernés dans leur ensemble et de plus en plus certains pays voisins du littoral. L'édition de cette année est donc une occasion d'appel à une prise de conscience à l'égard du terrorisme qui menace la sous-région. La deuxième phase de ce grand festival de cinéma démarre avec les projections des films en présence du jury. Le film d'Alamine Kader intitulé Amchilini sera projeté sur l'écran du cinéma Nerawag. La cérémonie d'ouverture est déjà très émouvante parce que pour moi c'est la première fois d'assister à un tel événement. Donc j'ai découvert comment les Burkinabés et puis les autres artistes organisent et puis s'organisent également autour de questions cinématographiques et je trouve que ça a été très inspirant. Et cette année, c'est une grande fierté pour le Tchad qui participe avec 2 films en compétition. Et il y a aussi une forte délégation tchadienne qui est arrivée, accompagnée du ministre des Affaires culturelles, du conseiller en charge de la culture du Premier ministre et beaucoup de responsables, une vingtaine de personnes qui viennent accompagner, soutenir les cinéastes africains, soutenir les cinéastes tchadiens. C'est une première. Et ça, c'est à encourager. Vous avez vu que le cinéma, c'est un lien, c'est un pont. C'est une réconciliation entre le peuple. Ça peut même unir cette diversité culturelle au niveau africain, au niveau de chaque pays. Aujourd'hui, quand vous voyez, même au niveau de la thématique, même au niveau du discours, les gens ne parlent que de la paix, les gens ne parlent que de la réconciliation, les gens ne parlent que de vivre ensemble. Et ça, c'est une fierté. C'est vraiment, j'encourage et je félicite les plus hautes autorités de la République du Tchad pour cet accompagnement. D'habitude, l'ouverture de FESPACO, c'était un peu gigantesque au niveau des stades, tout ça. Mais là, ça s'est passé de façon vraiment cinématographique, selon moi. Parce que j'exauce beaucoup la façon dont on a fait.
la mise en pratique, la mise à image, la lumière, le son, la chorégraphie, le décor, tout ça, ça interpelle un peu le cinéma que nous pratiquons. Donc, ce qui sous-entend que le cinéma africain, au fur et à mesure que ça évolue, nous, cinéastes, nous sommes avec, et puis je crois très bien qu'on aura peut-être des surprises à avoir des films qu'on aimerait très bien voir. Il y a beaucoup de films en compétition et c'est des films de haute facture. La cérémonie était très bien organisée, il y avait de l'engouement, il y avait beaucoup de nationalités qui sont représentées ici. Et nous espérons qu'à la fin de ce festival, nous allons rentrer avec un trophée, avec satisfaction, parce que nous connaissons la valeur de nos produits qui sont en compétition, surtout les deux films en catégorie animation et catégorie documentaire.